Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez passé une super journée. J'espère que vous avez profité du beau temps, s'il y avait du beau temps par chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma nouvelle activité. J'entame un virage professionnel, comme vous le savez si vous passez souvent par cette chaîne. Je travaille désormais comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui veulent perdre ou prendre du poids et qui, ont identifié qu'ils avaient un souci avec la nourriture. Voilà, un problème d'addiction, à la nourriture, en particulier, au sucre sous toutes ses formes. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce phénomène d'addiction au sucre, qui est pas un phénomène qu'on contrôle en fait, hein. Évidemment, parce que c'est une addiction, donc ça veut bien dire qu'on contrôle pas les choses. Et malheureusement, souvent quand, on a des problèmes, liés à son poids et ben, qu'on veut perdre de poids, ben, ce qu'on nous dit en général c'est, «Mangez moins et faites du sport». Donc manger moins, ça veut dire, diminuer vos apports, caloriques et puis, faites du sport. Donc ces 2 choses-là, ben, elles font appel à la volonté. Donc ça veut dire qu'on part du principe que quelqu'un, qui prend du poids, quelqu'un qui a pris du poids, et ben, c'est parce qu'il a un manque de volonté. Ce serait quelqu'un, qui serait faible. Donc on part de cette idée-là et il y a cette injonction face à une personne, qui est en surpoids, bah, si tu es en surpoids, c'est parce que tu manges trop et si tu es en surpoids, bah, c'est parce que tu fais pas assez de sport et si tu manges trop et que tu fais pas assez de sport, ben, c'est parce que tu es un faible, tu as pas de mental et la réalité biologique, c'est que, bah, justement, c'est pas lié, à la volonté. C'est que, on on est addict à un certain type d'alimentation qui, pour certaines personnes, vont conduire à prendre du poids, même à se retrouver en obésité, alors que pour d'autres personnes, ben, ça n'aura pas cet effet-là. Donc on n'est pas tous pareils sur le plan génétique. Donc on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux face, à l'alimentation. On peut prendre 100 personnes et les faire se nourrir de la même façon, ben, elles vont pas toutes, heu, prendre du poids de la même façon, elles vont pas toutes réagir de la même façon. Donc il y a ce facteur individuel, donc par exemple, on les fait manger toute la même chose et on les fait faire la même activité physique et on va voir que toutes les personnes, elles réagissent pas pareil. Donc il y a vraiment cette notion, d'individualisme et puis, il y a, cette notion on est différent au niveau génétique. On va pas réagir de la même façon. Donc il y a des familles où, ben, il y a des gens qui sont obèses et ben, ça veut dire que, ils ont plus de risques d'avoir une descendance obèse et puis il y a un truc marrant aussi, alors ça c'est enfin «marrant» entre guillemets, ben, c'est qu'à l'inverse, il y a des gens, qui sont, maigres et qui souffrent d'un truc qui s'appelle une maigreur constitutionnelle. Alors ça, je connaissais pas avant et c'est assez fascinant. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent manger, ce qu'ils veulent et ben, ils vont pas prendre de poids. Voilà, ils font pas de gras, quoi. Ils font pas de gras, ils font pas de réserve de gras. Ils font pas de réserve de gras à tel point que, ils peuvent avoir des problèmes au niveau de leur ossature parce qu'en fait, le gras et ben, tenez-vous bien, ça a une fonction protectrice. Le gras, ça nous protège des chocs dans notre corps. Donc les gens qui ont pas de gras, ben, ils sont plus exposés à recevoir des chocs et ils sont plus exposés aussi à souffrir d'ostéoporose. Donc il faut bénir le gras, en fait. Il faut bénir notre gras. Nous avons de la chance d'avoir du gras. Bon, bah, tout ça pour vous dire que si vous avez des problèmes de poids, et ben, surtout, n'allez pas vers cette histoire de manger moins et faites du sport. Parce que quand on mange moins, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, notre corps, qui est une merveilleuse machine, qui passe son temps à s'adapter à tout ce qu'on lui impose, à tout ce qu'on lui propose, eh ben, notre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Dans un premier temps, effectivement, on va perdre du poids. OK? Et puis, à un moment donné, le corps va s'adapter à cette, diminution calorique et qu'est-ce qui se passe?
et ben, il va commencer à fonctionner au ralenti. Voilà, il va ralentir son métabolisme puisqu'on lui donne moins, donc il va fonctionner avec moins et ralentir son métabolisme, OK? Et puis un jour, vous en aurez ras-le-bol de faire votre régime hypocalorique forcément, puisque vous avez faim, vous avez tout le temps faim, vous crevez de faim, donc du coup, vous recommencez à manger et qu'est-ce qui se passe? Et ben, votre corps, il continue à fonctionner comme vous lui avez appris à fonctionner en consommant moins. Voilà, il s'est adapté à fonctionner en consommant moins, donc quand vous allez recommencer à manger normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se mettre en mode stockage. Il va stocker ce que vous lui donnez, qui est considéré désormais comme en plus, alors que ça correspond à ce que vous mangiez peut-être auparavant. Et ben voilà, c'est ça, l'effet yo-yo, expliqué, simplement, hein, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des régimes, parce que votre corps, il s'adapte au régime et puis, quand vous en avez marre du régime et que vous recommencez à manger normalement, et ben, votre corps, il se met en mode stockage du gras que vous lui apportez, en plus, enfin du gras. Il va stocker du gras, quoi. Et pour ce qui est du sport, alors le sport, c'est sympa. Bah oui, c'est bien de faire du sport. Le sport, ça gaine, hein, ça permet d'avoir une plus belle silhouette. Le sport, ça permet de fabriquer du muscle et l'intérêt d'avoir du muscle, bah, c'est que quand on a du muscle et ben, on va augmenter sa dépense calorique au repos. Donc ça, c'est sympa. Mais plus on fait du sport et plus on peut, c'est pas toujours le cas, mais ça augmente la faim, en fait, le sport, puisqu'on dépense plus de calories, ben, on a plus faim. Donc on peut être amené à manger davantage quand on fait du sport. L'intérêt quand même, je regardais une émission récemment, sur Arte où ils parlaient du régime des sumos. Alors les sumotori, bah, ils font partie des personnes sur terre qui sont les plus grosses. Donc ils sont élevés pour ça, ils sont gavés, ils sont nourris pour ça. Mais quand on a fait, un scanner, du corps des sumos, on s'est aperçu qu'effectivement ils avaient du gras, mais leur gras, il est situé dans la périphérie de leur corps, c'est-à-dire plutôt au niveau de la peau. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en dépit de leur corpulence, ben ce gras-là, il est pas dangereux parce qu'il n'est pas dans les viscères. Parce que le gras qui est dangereux, c'est le gras viscéral, le gras qui se met autour du cœur en particulier, du foie, du cœur, etc. Et là, leur gras, il est extérieur. Donc ça veut dire que même si on est en surpoids, ben on a tout intérêt à faire du sport parce que, bah, justement, ça permet d'éviter que le gras, bah, il se colle, là où, il devient dangereux. Donc enfin moi, c'est ce que j'ai retiré de cette émission. Je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse d'aller regarder, c'était super intéressant. Voilà, bah, écoutez, c'était ça de ça que j'avais envie de vous parler ce soir. J'avais envie de vous parler de ma nouvelle activité qui me passionne, donc de coach qui accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité ou bien simplement des personnes qui cherchent à perdre ou à prendre du poids. Donc si vous êtes dans ce cas-là, bah, n'hésitez pas à me contacter, hein. Le premier entretien, est gratuit. On discute de votre problématique, on fait le point, on prend vraiment le temps, ça dure 1 heure, donc n'hésitez pas à me contacter. Je me présente par ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Vous pouvez retrouver tous mes écrits sur la plateforme Amazon en version papier, en version numérique. Pour découvrir mon univers d'écrivain, je fais des expériences littéraires. Et je vous propose aussi des formations dans le domaine de l'auto-édition. Donc si ça vous intéresse, les liens sont également sous la vidéo. Ce sont des formations que je vous offre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super soirée ou une super journée en fonction de l'heure à laquelle vous passez par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien. Et on se retrouve demain pour le prochain partage. Bye bye.